la lecture du chapitre 1103 de One Piece qui se nomme « Désolé, Papounet ». Tu as tout vu, Bonnie? Oui, pardonne-moi. Pumba, je n'ai pas tenu ma promesse. Bonnie, je suis désolé Vegapunk. C'est quoi? Kuma m'a demandé de te donner ça pour tes 10 ans. Papounet m'a donné ça, je suis trop contente. Un collier en forme de soleil. Il est en saphir, il est trop beau. J'imagine que l'horrible Pumba a dérobé ce collier, comme à son habitude. Hein. On peut pas lui faire confiance, même si je l'aime bien. C'est un mec un peu, voilà. N'oublions pas que c'est un tyran. Je vais le chérir toute ma vie. Il a dit que c'était un charme protecteur. Franchement, c'est compliqué de croire ce que ce gamin est devenu en seulement 2 ans, effectivement. En seulement 2 ans. Chapeau de paille, c'est le fils d'un très bon ami de papa. C'est ça. Et oui, oui, j'ai été surpris de vous voir débarquer. Ensemble, le destin est une chose bien étrange. Et oui, tout à fait. Il s'est passé beaucoup de choses sur l'île pendant que tu étais à l'intérieur de cette pièce. Bah oui, beaucoup de choses. Avec notamment l'infâme Flop Gucci qui a, une fois n'est pas coutume, floppé. L'équipage du chapeau de paille m'a sauvé. Je vais tout expliquer. Nous pourrons les rejoindre quand les choses seront calmées. Quoique, en termes de temporalité, je crois pas que ça... C'était un petit peu avant, bon bref, peu importe. Je suis désolé pour tout, Bonnie. Désormais, tu sais à quel point je ne vaux rien. Un simple scientifique qui suit les ordres de son patron, voilà. C'est exactement ce qu'on reproche à des hommes comme Kizaru, hein. Voilà, tu remplaces scientifique par amiral. Un simple amiral qui suit les ordres de son patron. Voilà, ce sont de vils personnages, d'infâmes personnages, d'infâmes combattants qui mettent leur puissance au service d'un camp horrible avec d'infâmes personnages. Voilà, Vegapunk qui dit la vérité, hein. Ça peut être compliqué pour certains, mais voilà. Est-ce que la vraie ordure dans cette histoire, c'est lui? Est-ce que c'est vraiment Saturne, la vraie ordure, la véritable ordure? Ça, c'est une question philosophique très profonde, mes amis. Est-ce qu'on peut vraiment vouloir à Saturne de défendre ses propres intérêts? Peut-on réellement lui en vouloir, mes amis? C'est une question que je vous pose. C'est une question complexe. C'est une problématique, hein. Y a pas de... C'est pas juste oui ou non, c'est... Non, c'est vrai que Saturne, c'est une merde. Mais voilà. Si vous voulez mon avis, quelqu'un est beaucoup plus problématique que lui. Et je vous dirai qui juste après. Et là, enfin... Oh là là, j'en ai rêvé. Enfin, retour au présent, Egghead. Franchement, le flashback de Kuma, incroyable. On a démarré God Valley de la meilleure des façons et tout. Flashback incroyable. Kuma est un roi. Mais à la fin, Bonnie qui fait que chialer. On n'en peut plus, Bonnie. C'est bon, on n'en pouvait plus. Tu chiales depuis 50 ans. Au bout d'un moment, soit tu crèves, soit tu t'essaies de combattre. On n'en pouvait plus, Bonnie. Je le dis, on n'en pouvait plus. Donc Kuma... Big up à Kuma, j'ai rien à leur reprocher, patron. Mais Bonnie, on n'en peut plus. Ça y est, au bout d'un moment, faut dire la vérité. Maintenant, ceux qui veulent faire les acteurs, oui, mais non, Bonnie, c'est incroyable, c'est bon, les mecs, c'est bon. Il n'y a pas de caméra dans vos chambres, c'est bon, vous pouvez dire la vérité de temps en temps. On n'en peut plus. Bonnie, tu nous fais chier. Voilà, il s'agirait d'aller se faire foutre. Le mec, comment il démarre l'année en mode problématique. Donc oui, voilà. Oui, Bonnie, elle a souffert, elle a pleuré. Oui, ben il y a plein de gens qui souffrent, il y a plein de gens qui pleurent. Ben voilà, c'est pas parce qu'elle a souffert qu'il faut nous faire chier, Bonnie, c'est bon, on n'en peut plus. Voilà, maintenant, retour à la réalité, c'est ça qu'on aime. Écoute bien, Jewelry Bonnie, le pirate, ton père Kuma, il est mort. Il est mort, il est décédé. Ça, c'est ce que je vous ai dit, les mecs. Je vous ai dit quoi en 2023? Je vous ai dit, les mecs, on est en 2023, Ginny est morte. Vous voyez? Il y a des phrases comme ça, il faut les comprendre. Ginny, elle est morte. Vous allez dire que ça n'a rien à voir, mais les mecs, quand je vous dis que Kizaru est une merde, que Kizaru est une fraude, que Kizaru se fait littéralement one-shot parce que c'est une merde, ok, qui est incapable de passer un commandant. Et quand je vous dis que Ginny est morte, c'est pour vous faire comprendre qu'il faut avancer, les mecs. On n'est plus sur Marineford. C'est fini ces conneries, c'est fini, on a avancé. Ginny est morte, il faut savoir avancer. J'arrive pas à bouger. Donc là, Sanji, malheureusement, qui a beaucoup de mal. De la bouffe. Donnez-moi de la bouffe. La tête de Luffy, c'est une dinguerie. De la viande, j'aimerais bien, mais mon corps refuse de bouger. Nous avons capturé Sentomaru Bonnie, voilà. Voilà tout ce que je déteste. Ça, c'est tout ce que je hais. Ça, c'est tout ce que je combats et tout ce que je combattrai toute ma putain de vie. On n'en peut plus des chiens comme lui qui font n'importe quoi, qui tabassent leur famille, leurs neveux, leurs connaissances. Et après, quand ils se font remettre leur putain de place, ils commencent à se chier dessus. Ils commencent à avoir des faux remords, des faux sentiments. Sentomaru, Bonnie, on n'en peut plus de ces gens-là. On n'en peut plus. Sois un homme, merde. Sois un homme. Regardez comment il est. Sentomaru, Bonnie, il me dégoûte. Il me dégoûte.
Regardez Sentomaru. Mais là, il faut bien comprendre, qu'est-ce que Saturne réserve à Sentomaru? Dites-moi, qu'est-ce que Saturne réserve à Sentomaru, à votre avis? Mais il va le fumer, mais on parle d'actes horribles. Vous voyez ce que je veux dire? On parle de choses insensées, c'est ça ce que le GM réserve à Sentomaru. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tabassé Sentomaru. Sentomaru, bah maintenant, enfermé, et voilà. Et maintenant, il fait genre, il pleure. Sentomaru, Bonnie. Il me dégoûte. Qu'est-ce qu'il se passe? Personne, à l'exception de l'amiral, n'a l'autorisation d'entrer. Un siège impliquant un empereur. Ce sera un miracle s'il n'y a pas de victimes. Il y a plus de navires que pour l'incident de God Valley, ok? Tsikuma se mettait à suivre le fragment. Où penses-tu qu'il ira? Donc la dragonne, encore une fois, dragonne charismatique, classe, voilà. Et là, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, tu passes du tout au tout. Un infâme, un vil personnage, voyez, Kizaru par terre, inerte, qui après a fait n'importe quoi, commence à faire de faux états d'âme, de faux remords, c'est horrible. À côté, tu as Dragon, impérial, voyez. Dragon, quelqu'un de costaud, quelqu'un de solide, quelqu'un qui ne baisse pas son froc, si vous voulez. Parce que maintenant, en 2024, ça va vite, hein, 2024. On n'est plus en 2023. Déjà en 2023, il fallait dire les termes. Là, 2024, faut encore plus dire les termes. Voyez, Dragon, ce n'est pas un mec qui baisse son froc. Kizaru est un mec qui, 1, baisse son froc, et 2, remplit son froc. Vous voyez ce que je veux dire? Faut dire la vérité aux gens. Faut dire la vérité. Kizaru est un vil personnage, un infâme personnage qui remplit son froc et qu'il baisse. Voilà. C'est ça Kizaru. C'est une merde. C'est un petit peu comme avec, vous voyez, Crocodile. Crocodile, il voulait tuer Barbe Blanche à Marineford. Du coup, hop, il s'est fait corriger. Vous voyez, Jose l'a corrigé. Et ben là, c'est pareil pour Kizaru. Il faut le corriger. Il faut le corriger parce que c'est une merde. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens comme ça, il faut les corriger. Vous voyez, c'est exactement comme avec Crocodile. Il arrive en mode, ouais, Barbe Blanche, c'est mon frère, je vais l'aider. Hop, il arrive. Il fait quoi? Il le tape. Et ben, Jose l'a corrigé. Et ben, c'est exactement ce qu'il faut faire avec ces infâmes personnages. Voilà, ça qu'il faut faire. On n'en peut plus, on avance. Si je dois me faire tuer, alors, distorsion future, je veux devenir Nika. Nika? Dans ce futur? Pourquoi est-ce que je redeviens faible? Évidemment que tu connais ce nom, tu es sa fille après tout. Tu ne sais pas ce qu'il représente exactement. Elle ne semble pas avoir fait le lien avec Luffy, que c'est décevant. Voilà. Voilà, Saturne. Regardez comment il est. Costaud. Regardez comment il est stock. Comment il est énorme. C'est son moment maintenant. Beaucoup comprennent pas quand je dis Saturne c'est un patron, Kizaru est une merde qui remplit son froc. Il y en a beaucoup qui comprennent pas et c'est vraiment dommage. En fait, Saturne défend ses propres intérêts et les propres intérêts de son camp. Vous voyez ce que je veux dire? Kizaru n'est qu'une petite merde qui défend les intérêts de ce bonhomme-là. Il est pas dans ce camp-là. Brofink is on the team. T'es pas dans ce camp-là. T'es qu'un pion. On joue avec toi. Saturne joue avec toi. C'est pas pareil. Et là, je parle même pas en termes de rapport de force. Hein. Et lequel d'entre vous lui a donné à manger? Immobiliser ses mains sur le champ, utiliser des menottes en Great Marat en train de crailler. Ça, on en parlera après, voir qui lui a donné à manger. Mais c'est vrai que ça, pour le coup, c'est drôle. Là, pour le coup, Saturne, il est en train de câbler. Donc là, Kizaru, voilà, par terre, inerte, voilà. Luffy lui a mis une patate, il leur a mis les idées en place. Hein. Appelons un chat, les mecs. Hein. Luffy lui a mis une patate, il en a mis une, pas deux. Il a remis toute sa vie en question. je reprends l'exemple de Crocodile. Crocodile, il a voulu faire le traître. Jose lui a mis un coup, une, pas deux, il a rechangé de camp. Carrément, il est parti sauver Ace aussi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ce qu'on appelle le coup de la raison. C'est-à-dire que quand tu commences à faire n'importe quoi, on te corrige, mais pour ton bien. Vous voyez ce que je veux dire? Luffy l'a corrigé pour son bien. Comme Jose a corrigé Crocodile pour son bien. Voilà. Pourquoi est-ce que je ne peux pas modifier mon âge? C'est moi qui t'ai donné tes pouvoirs, Bonnie. Nous avons mené des expériences pour déterminer si des infusions d'extraits de fruits pouvaient conférer des pouvoirs à un bébé. Voilà, on en revient encore à la même merde, voilà. Voilà, regardez ce qu'ils font. Et qui, vous, sa vie pour ces mecs-là? Kizaru, qu'on veut nous vendre comme quelqu'un de bien. Ça s'agirait d'aller se faire foutre, les mecs, au bout d'un moment. Il est bien, lui? C'est quelqu'un de respectable, ce mec-là? C'est quelqu'un de respectable? S'il vous plaît, les mecs, s'il vous plaît, arrêtez un petit peu. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Regardez ce qu'ils font. Il y a des bébés. Des bébés, les mecs. C'est bon, stop au bout d'un moment. Bien que ce soit un succès, ce fruit est inutile. Le pire, c'est que c'est pas incompatible. Tu peux dire que Kizaru est fort et dire que Kizaru est une merde. Tu peux. C'est pas incompatible, bordel. Ce pouvoir permet de se transformer en un état qui correspond à n'importe quel futur perçu comme possible, mais cela signifie que les possibilités deviennent limitées au fur et à mesure que ton futur devient plus certain. Au fur et à mesure que tu découvres la vérité. Nika n'est qu'un mythe impossible auquel tu as voulu croire. Regardez, à qui maintenant, les mecs? Kuma. Là on mange. Vous voyez? Là on mange. Nika existe. Je suis à sa recherche depuis
pardon, je suis à sa recherche pour sauver papa, Papounet, Pumba, parce que tu as fait de lui un cyborg esclave. Pourtant, ton affaiblissement soudain prouve que tu commences à douter de ton existence. Ton père t'a transmis une légende de boucanier, de sales boucaniers qui font du boucan. Il m'a dit un jour qu'il voulait sauver les gens comme Nika. C'est aussi moi qui ai expérimenté sur ta... Ouais, ça c'est une dinguerie par contre. Des choses sur ta mère, encore une fois, voilà. Après on va me dire que j'abuse. Au bout d'un moment, voilà, regardez, on a des expériences sur ta mère elle est morte à cause de nous, voilà. Et bien évidemment, moi je passe pour quelqu'un qui abuse quand je dis que Kizaru est une gigantesque merde parce qu'il défend les intérêts de Saturne. On vit dans un monde de fous en fait. On vit dans un monde de fous. Voilà, c'est moi qui ai tort. Voilà, c'est moi qui ai tort de chier sur Kizaru. C'est un truc de malade. Je vous jure. Il y a que pour One Piece que ça fonctionne, ça. Il y a que juste pourquoi? Pour défendre le fait que Kizaru tabasse un commandant. C'est formidable. On en est là. Voilà. Celle qui aurait dû devenir la 8e dame de la Terre Sainte, mais les effets secondaires n'ont pas cessé de se manifester. Ça ne s'est pas très bien passé, bah forcément, quoi. Même sa fille a hérité de cette maladie, encore une fois, à grosse dinguerie, hein. Bon, 8e dame, encore une fois, c'est un peu flou, un peu ambigu, donc là, ça laisse place aux théories, mais c'est quand même horrible, hein. Là, le pire, c'est Bonnie, mais imaginez Bonnie, là, elle est en train de devenir folle. Déjà, elle a vu la vie de son daron, déjà là, elle a commencé à câbler. Là, en plus, il lui dit normal, c'est nous, on a chié sur ta daronne. Formidable. Quelqu'un est tombé, tout est ta faute. Et là, bon là, Vegapunk qui... Un peu bonhomme Vegapunk, faut dire la vérité. Vous avez joué avec la famille de Kuma en utilisant la maladie des écailles de saphir. Voilà, bonhomme Vegapunk. C'est pour cette raison que Kuma a sacrifié sa vie. Voilà les mecs, regardez. Bonhomme Vegapunk, on peut dire ce qu'on veut, on peut lui reprocher ce qu'on veut à Vegapunk. Mais regardez, au moins, entre guillemets, il s'oppose à Saturne. Il est pas fort Vegapunk, mais c'est ça qu'on demande. On demande pas forcément d'aller envoyer un kick sous le menton de Saturne, mais juste... Oppose-toi quand t'as du poids, quand tu peux parler. Même quand t'as pas de poids, parle. Mec, parle, tu peux parler. Et non, tu te la fermes parce que t'es qu'une merde. C'est tout, faut dire la vérité. Donc Vegapunk, masterclass. Vous avez joué avec la... Regardez comment il lui crie dessus, c'est incroyable. Mets-toi à ma place. T'es en train de me dire que je devrais comprendre les sentiments d'un insecte. Oh là là. T'es en train de me dire que je devrais comprendre les sentiments d'un insecte. Ce personnage est maléfique, hein. Ce personnage est démoniaque, les mecs, hein. C'est en termes d'équivalent, les mecs, je sais pas. Hein. Je sais pas si on a vraiment eu un équivalent là, on a vraiment quelque chose de noir. Hein. Un méchant. Tu me demandes c'est quoi un méchant malveillant? C'est lui, hein. Le mec, il est froid. Il est dur, il est cash. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est la puissance. C'est la puissance et la malveillance. Voilà, malveillance max. C'est tout. Ouah! Quoi? Non! Il y a une patte dans sa paume. Ceci est un message pour la rive. L'ancien Shichibukai Bartholomew Kuma vient d'arriver. Il se dirige actuellement vers le centre de l'île. La puce de commandement ne fonctionne pas. On ne peut pas l'arrêter. Oh là là. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. C'est quoi ce bordel? Ah, il y a Saturne qui commence... Là, Saturne, il s'est arrivé à la patate. Là, Saturne, il commence à se dire, oh putain, le mec, je lui ai tellement chié dessus. Je vais chier sur lui quand il était enfant, quand il était adulte, quand il était mari. J'ai chié sur sa femme, sur sa fille, sur son camp, sur tout ce qu'il représente. Là, s'il vient vers moi, là, il y a plus de rapport de force qui compte. Hein, là, là, il n'y a rien qui va pouvoir me sauver. Là, c'est... Même, si vous voulez, je pense pas, mais je pense pas qu'il y ait une règle concrète qui puisse le sauver de la patate. Maintenant, on en parlera juste après, mais là, il sent qu'il y a un truc qui arrive et c'est pas beau. Arrêtez-le, je n'arrive même plus à parler. Et papa, j'ai l'impression que mon cœur se brise. Donc là, tout le monde qui lui tire dessus, c'est horrible. Il tombe, il se relève. Tirez! À ce stade, il vaudrait mieux que je meure. Désolé papa. Tais-toi, sale gamine. D'ailleurs, il arrive à bien courir, Kuma. Donc le magma d'Akainu, il est inefficace ou... Je comprends pas. Akainu, son magma, il était pas censé lui avoir cramé la jambe, lui avoir brûlé la jambe, lui avoir désintégré sa jambe. Il va bien là, sa jambe, il marche bien là, le frérot. Je comprends pas là, il est... C'est quoi ça, Akainu? T'étais nul ou quoi? C'est le mec qui... Carrément, il fait un carnage historique dans la Terre Sainte, il est même pas capable de l'arrêter. Il lui fait son magma qui sert à rien. C'est au bout d'un moment, Akainu, faudrait te ressaisir. Là, on veut bien, amiral en chef et tout, mais là, t'es Jin de Sengoku, hein. Là, franchement, c'est Jin de Sengoku. C'est vraiment... Pourtant, Akainu, c'est un petit peu le dernier espoir de tout ce qu'on a, quoi. C'était le magma d'Akainu. En fait, ce qui me fait rire, c'est que le dernier espoir de ces gens-là, c'est même pas Akainu. Ça, c'est le magma d'Akainu. Il crône un élément.
C'est l'élément d'Akainu, du coup, qui les faisait espérer, mais là, malheureusement, apparemment, c'est pas... Magma Boy, là, il est pas fameux, ton Magma, hein. Franchement, on nous a vendu son Magma, il peut tout fumer. Alors ok, t'as fait mal à Barbe Blanche en fin de vie. Je connais quand même pas mal de gens qui auraient fait beaucoup de dégâts, voire qui auraient mis KO ces Barbes Blanches là en fin de vie. Hein. Mais bon, puis au moins t'as pu faire un peu de dégâts à Kuma. Bon, apparemment ça marche pas des masses vu qu'il arrive pour frapper Saturne. Mais bon, voilà, on peut dire que... Voilà. En vrai... Après j'avance, mais la vraie chance qu'a eu Akainu, c'est juste d'être tombé sur Ace qui est un fruit naturellement inférieur. Hein, parce que... Le reste, bon, pas fameux. Hein. Désolé papa, tais-toi sale gamine. Crier ne changera rien. Eh ouais, c'est là où tu te trompes Saturne. Ah, visez la tête. Donc là, explosion. Oh là là, là c'est chaud les mecs. Là c'est chaud de ouf. Visez la tête. Je suis désolé papa, tu t'es battu toute ta vie pour que je puisse vivre. Mais la intervention de Kuma, papa, Bartholomew Kuma, là il chope la patte pleine de sang de Saturne, donc il a vraiment bien planté, hein. Et là, hop, et là il y a Kuma qui charge la patate du daron, incroyable. Non, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est magnifique. Là c'est vraiment... Pour moi, c'est la meilleure façon de conclure le flashback. Hein. C'est Kuma qui vient, Kuma qui sauve sa fille, et Kuma qui charge la patate. Là, Kuma... Carrément, il imite Garp. Là, il veut se la jouer, il veut mettre la patate du daron. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est la patate chargée. Et là, le pire, c'est que c'est pire que Garp. Hein. Parce que Garp, c'est la patate d'un maître qui vient secourir un élève. C'est pas pareil, les mecs. On peut me dire ce qu'on veut, c'est pas pareil. Là, je parle pas en termes de puissance, en termes de symbolique et de tout ce que ça représente, et en termes de rage. Vous voyez ce que je veux dire? En termes de rage et de haine, mais je parle pas en termes de puissance. Oh là là, mais comprenez un peu ce que je dis, bordel. Je dis pas qu'il va frapper plus fort que Garp. Oh, vous abusez. En termes de rage, en termes de haine, là, Kuma va frapper. C'est la patate du daron qui vient sauver sa fille, qui a souffert toute sa vie, et lui qui a souffert toute sa vie, qui a perdu ses parents. Garp, quand il frappe, Garp, c'est qui? Garp, c'est un mec... 2 heures avant, il mangeait dans la cantine de Marie-Joise. Vous voyez ce que je veux dire? Il mangeait là-bas, il avait le ventre plein. Le ventre de Kuma, il est vide. Vous voyez ce que je veux dire? Kuma, il a plus rien dans la tête et dans le ventre. Donc, incroyable. Pumba qui charge la patate du daron, j'ai hâte de voir le résultat. Je le redis, il va frapper plus fort que Garp. Non, on va pas commencer cette propagande, non. Mais chauffe pas ma gênant parce que, après, si vous voulez qu'on parle de ça, on va en parler, hein. Il va frapper plus fort que Garp et personne ne va rien faire, hein. Garp, cette sale merde qui bat même pas... Pizarro, qui bat même pas Vasco Shot, qui a juste réussi à éjecter son 3 de Wolf qui juste après allait bien. Si vous voulez qu'on en parle, on va en parler. Parce que son 3 de Wolf, il allait bien juste après. Hein. Il était dans l'eau, il avait mangé un fruit. Il se relève, il va bien. Il est pas KO. Donc s'il vous plaît, si vous voulez qu'on en parle, on va en parler, on va commencer à lui chier dessus. Voilà, si vous voulez qu'on lui chie pas dessus, c'est mieux on parle d'autre chose. Non, on va arrêter. Bon bah du coup voilà pour le chapitre. Magnifique chapitre. C'était très bon. J'ai bien mangé. Voilà, honnêtement, j'ai très bien mangé. Je vous propose de rejoindre la Cross Guild.